Bonjour tout le monde, c'est moi, Sidefire 801. Après une absence de 3 semaines, je vous reviens avec un nouveau TF que j'ai eu pendant mes stages. Comme vous pouvez le voir, c'est du Transformers Generations Combiner Wars Firefly, aka Fireflight. Bon, il a sûrement été basé Fireflight pour des raisons de droit d'auteur, voilà. Euh, Donc, avant de passer à la figurine à proprement parler, donc on va passer à la boîte, enfin, à ce qui reste de la boîte, la jaquette. Donc là, on a Transformers en rouge sur un fond noir. On a la pub on a le logo Transformers Generation. Voilà, le nom Combiner Wars au-dessus. Et un magnifique artwork de Fireflight. Magnifique artwork. Quand on retourne la jaquette, donc là on a le mode robot, le mode avion, voilà, il se transforme en 9 étapes. Donc là on a une brève histoire, très brève, donc, qui dit que c'est un Harry Albot spécialiste en reconnaissance. Voilà. Donc là on devient un bras ou une jambe. Donc là ici on a donc une image de Superion avec Dragstrip, vu qu'il fait partie de la première vague, avec les autres Arialbots. Voilà. Donc on voit que Fireflight fait office de jambe. Voilà. Voilà. Ça, c'était pour la jaquette. Ensuite, donc, on a avec le TF, on a ceci. Une carte collector. Assez sympa, ça reprend le design du G1. Si je ne me trompe pas, ce sont les artworks du jeu Transformers Legends, qui est un jeu de cartes en ligne. Hein. Donc si je ne me trompe pas, ça reprend les mêmes artworks. Donc là, on a le nom Firefly, le logo Autobots coupé en deux. Mais voilà, ce que je trouve dommage, c'est l'arrière. Voilà, Transformers Generation. Moi, je pense ce qu'ils auraient dû faire, au lieu de mettre ça comme au dos de la carte, c'est mettre les specs. Voilà, par exemple, la force, la mobilité, la vitesse. Donc voilà, ça, c'est moi qui chipote, hein, c'est juste une question de préférence. Et puis, donc, la notice, voilà, avec un modèle 3D du personnage. Est-ce que ce qui est assez sympa, c'est ça ici. C'est assez sympa, je trouve. Ça fait genre... je ne sais plus comment vous dire, mais ça me rappelle quelque chose d'assez sympa. Donc, quand on a des pluies, oh là là. Ben, on a tout ça. Oups. Fait effet accordéon. Donc, elle est tellement longue, voilà, que même si je la mets au fond, ben, on voit pas tout. Donc là, ici, donc, on a pour le transformer en bras, et ici pour le transformer en jambe. De l'autre côté, c'est pour passer, oh là là, du mode avion au mode... Ah non, ça c'est pour passer du mode robot au mode avion. Et ici pour passer du mode avion au mode robot. Donc voilà. Ça c'était pour la notice. Maintenant, revenons sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Fireflight. Donc il vient avec un gun. Voilà, qui me fait un peu penser à un lance-flamme. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. Peut-être avec genre de tuyau ici. Voilà, ça ici qui me fait penser un peu à un réservoir. Voilà, ça me fait un peu penser à un lance-flamme. Puis donc on a ça, cet accessoire, voilà, double canon, qui va en fait servir de pied ou de poing, ou de main.
Donc voilà, mais moi il va surtout rester en pied. Bon, maintenant, passons à Fireflight. Franchement, le nom de l'avion, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est. Voilà, donc, parce que ma connaissance en avion est très limitée. Je sais seulement que Silverbolt est à Concorde, les autres, je ne sais pas. Donc voilà, donc si vous avez me dire ce que c'est comme type d'avion, comme modèle d'avion, si vous savez, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, donc un beau rouge. Le Autobots peint ici. Franchement, les ailes sont très bien faites. Le bleu et le doré on donne un très bel effet. Et niveau line panel, excusez-moi. Franchement, niveau line panel, c'est assez sympa. On voit vraiment beaucoup de détails. Ouais. Par contre, le petit bémol, voilà, on n'a pas de réacteur. Donc, voilà. Voilà. Under carriage. Donc voilà, c'est simpliste. Hein, voilà, c'est un avion. Donc voilà, faut être gentil avec. C'est pas facile de cacher un robot sous un avion. Donc, voilà. Donc on a un train d'atterrissage, bien sûr, moulé, c'est une fausse roue, voilà, qu'on peut ranger, même ranger, voilà. Si elle est rangée, il pique du nez. Donc voilà. Donc on a des aérations en argenté qui donnent un très bel effet. Cette couleur donne un très bel effet, ainsi que le cockpit en argenté. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la transformation en pied. Donc tout d'abord, donc on va rabattre l'aileron central ainsi, les ailerons des côtés, sur les côtés ainsi également, les ailes ainsi. On va rentrer le train d'atterrissage. Voilà. Cette partie-ci, le cockpit, on la rabat. Mais tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est, voilà, on va tourner la tête. On va la tourner comme ça. La tête n'est pas visible. Enfin, elle est toujours visible, mais le visage ne l'est point. Tu veux bien te reclipser? Merci. Ensuite, donc, on a le connecteur de sortie. Ensuite, donc, on rabat ça comme ça. On a bientôt fini. Il ne nous reste plus qu'à faire ceci. Voilà, c'est simple. Hein. Voilà. Le voilà. L'arme en pied. Voilà. Donc, on a le picot ici. Le trou ici. Hop, hop, hop. Donc, voilà, on a donc le pied, Fireflight transformé en pied. Donc voilà. Ensuite, donc maintenant, avant le mode robot, donc je vais vous faire la transformation en mode bras. Excusez-moi, je reviens d'une séance de basket, donc désolé si je perturbe cette review avec matos. Donc on va écarter les bras ainsi, les jambes, on va les déclipser ainsi, on va les étendre. Ces parties-ci, voilà, qui seront en fait les articulations du genou et du coude en mode bras, qui doivent être avec les picots vers le dessus. Ensuite, vous mettez ça, vous reclipsez comme c'était pour le mode avion, si ça veut bien se clipser.
Voilà. Ensuite, donc on va tourner dans ce sens-là. Les bras, on va les ramener. Donc on a un genre de petit tenon ici. C'est assez simple. On va juste mettre, on va poser la main dessus. Pareil pour ce côté-ci. Voilà, donc je vais juste regarder un petit détail sur la notice. Ça, je n'ai pas fait d'erreur. Je pensais que le cockpit se rabattait vers le dessus, mais en fait non. Parce que c'est la deuxième fois que je le transforme en mode bras. Donc ensuite, ce qui faisait le pied, en fait on va le mettre en main. Donc vous sortez les doigts, ainsi. Vous rabattez cette partie-ci, comme ça, pour que le tenon soit vers le dessus. Ensuite, donc, le pouce, s'il veut bien. Voilà, bien sûr, les doigts. Donc, voilà. Donc là, on a la main. Bien sûr, je me suis trompé de sens. Et donc, on fait comme pour en mode pied. On va le clipser comme ça. Et on a notre bras. Donc, voilà. Donc maintenant, on va passer au mode robot. Donc, il suffit juste de pivoter ici, d'éclipser les jambes, si ça veut bien venir. Voilà. Ensuite, donc, les bras, voilà, on les met comme ils doivent être. Ainsi. Donc, voilà. Ensuite, donc, le connecteur, voilà, comme ça. Et on a la tête de sortie. Donc, voilà notre Fireflight en mode robot. Donc, franchement, j'ai flashé sur ce personnage. Je vais vous le dire tout de suite, j'ai flashé sur le look de ce personnage. Franchement, c'est mon premier Combiner Wars, je n'en ai pas d'autres. Mais je compte m'en racheter, ça c'est sûr, pour diversifier un peu les TF de ma collection. Voilà. Donc je ferai une vidéo prochainement, si je n'oublie pas. Donc je pense après 2-3 reviews, je ferai une vidéo de ma collection. Donc, on a donc son arme qui peut se mettre dans la main, bien sûr. Donc voilà. Donc, on va remettre la main en canon. Donc voilà. On va la mettre dans l'autre main. Si elle veut bien rentrer. Si le tenon veut bien rentrer. Voilà. Donc voilà, donc il a son gun normal et un gros gun. Mais bon, je m'en sers presque pas du gros gun, voilà. Moi, ça va surtout servir pour faire un pied. Donc, niveau articulation, donc on a ça ici, donc la tête sur un ball joint. On a le bras sur un ball joint qui peut faire un 360. On a le biceps. Le coude qui est sur un ratchet. Donc on a le bassin. On a donc toute la jambe qui peut aller vers l'avant, vers l'arrière, vers l'extérieur. Ici, on a, voilà, on a la cuisse sur un pivot. On a le genou. Et c'est tout. Le pied n'est pas articulé. Donc je vais vous faire une petite pause et après on se retrouve pour la fin de cette review. Et oui.
Donc, mais d'abord, non, je ferai le détail de la figurine après. Donc, voilà, petite pause. Donc, voilà. Donc, le voilà dans sa pose, prête à dessouder du Decepticon. Donc, j'allais oublier. C'est très bien détaillé. Enfin, on a un logo Autobot ici. Hein. Donc, voilà, on a quelques petits détails. Mais bon, c'est pas comme du Movie franchement, qui sont vraiment bien détaillés. Donc. Est-ce que je recommande cette figurine? Absolument. Absolument. Franchement, c'est mon coup de cœur. Franchement, j'ai adoré au premier visuel qu'on a eu de Fireflight. Je l'ai adoré, franchement, j'adore son design. Donc voilà, de très bonnes articulations, bien sûr basiques, hein, mais qui peuvent permettre de très bonnes poses comme celle-ci. Et franchement, si vous aimez les classiques, Universe, Generation et voilà, et tout ce qui reprend les personnages G1 mais refait au goût du jour, foncez, vous serez servi. Je vous conseille à 100% ce Fireflight. Moi j'ai été conquis. Voilà. Ça fera une bonne pièce, une bonne figurine dans votre collection Generation, enfin dans votre collection Classics. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire hein, sur cette figurine. Hein. Donc j'espère que cette review vous a plu. Donc un petit j'aime, voilà. Si vous avez, si cette review vous a bien aimé, vous a bien plu, donc dites-moi qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois améliorer pour mes reviews, pour les prochaines reviews. Voilà. Et je vous dis à mercredi prochain pour une review d'un Transformers Movie Age of Extinction, mais je vous garde la surprise. Et à mercredi prochain, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!